Merci de nouveau sur votre chaîne préférée, Maranatha Télévision, dans votre émission que vous suivez partout, Je médite. Je suis le pasteur Oscar Vua de la communauté évangélique Maranatha en France. Vous connaissez à présent le principe de l'émission Je médite. Ensemble, la parole de Dieu. Et je vous encourage à donner aussi votre point de vue via les réseaux sociaux. Le texte du jour se situe dans Romains chapitre 11, du verset 22 au verset 25. Avant de faire la lecture de la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions prier. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette journée encore merveilleuse que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits. La Bible nous dit, si nous vivons, c'est par toi que nous vivons. Si nous sommes en vie, Seigneur, c'est par toi que tu nous donnes la vie tous les jours. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci. Merci de nous accorder ta parole, ce temps pour que nous puissions partager ensemble avec le peuple, avec le monde entier, ta parole. Je me permets que cette parole puisse guérir quelqu'un qui est malade aujourd'hui. Que cette parole puisse nous corriger. Cette parole puisse nous éduquer. Cette parole puisse nous enseigner. Dans le nom de Jésus, j'abandonne tout ce peuple qui suit cette parole en tes saintes et divines mains. Seigneur, que cette parole puisse nous faire beaucoup de bien. En ton nom, donne gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais saluer l'homme de Dieu, mon pasteur, qui est le pasteur Moussengo, le révérend Jean-Claude, qui fait un travail submerveillé, qui nous coach, qui nous pousse à aller de l'avant pour servir Dieu. Et à chaque fois, il nous encourage. Je le salue, je salue sa femme, la servante de Dieu, le pasteur Marie-Thérèse, ainsi que ses enfants, et je salue aussi toute la famille Maranatha, sans oublier mon épouse, Maman Germaine, et je salue tous les serviteurs et servants de Dieu de la communauté. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 11, à partir du verset 22 au verset 25. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, ils ne persistent pas dans l'incrédulité. Ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Le verset 25, car je ne veux pas faire que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Parole du Seigneur. Nous venons encore aujourd'hui, mercredi, pour continuer la suite de notre méditation, toujours dans cette épître de Paul aux Romains. C'est intéressant en observant cette pensée de Paul qui voulait partager ensemble avec nous. Que je viens pour partager ensemble avec nous, pour encourager quelqu'un. Vous allez remarquer que Paul est en train d'insister sur les branches. Vous allez remarquer que Paul est en train d'insister sur les oliviers. La Bible nous dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi.
Donc la bonté de Dieu est pour toi, la sévérité de Dieu est pour ceux-là qui sont tombés. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Donc je suis en train de parler d'ici de la persévérance. Le Seigneur est en train de nous parler de la persévérance, de rester ferme dans l'engagement. Dans l'engagement que tu as pris avec le Seigneur. De rester ferme dans ce que le Seigneur a fait dans ta vie. De ne pas oublier le merveille de Dieu. De rester ferme par rapport à l'appel que le Seigneur t'adresse aujourd'hui au travers de sa parole. Ne crois pas que tu es fort par rapport à toi-même. Ne crois pas que tu es fort par rapport à ton intelligence. Ne crois pas que tu es fort de toi-même. Ne crois pas que tu es fort parce que tu connais beaucoup de choses. Non. Si, la Bible nous dit, si le peuple d'Israël ont été retranchés, afin que toi tu sois rajouté, considère simplement la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, on le voit tous les jours quand le Seigneur nous donne ce souffle de vie. La bonté de Dieu, nous le voyons quand le Seigneur nous garde en vie. La bonté de Dieu, nous voyons quand le Seigneur garde nos enfants en vie, quand le Seigneur garde nos amis, nos familles en vie. Quand le Seigneur nous ensemble, fois dans la communauté, pour que nous puissions ensemble les louer. La Bible dit, eux de même ne périssent pas dans l'incrédulité. Ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Donc Dieu peut faire des choses que le monde ne peut pas faire. Voilà ce que le monde fait. D'habitude, quand tu as un ami qui fait des choses pas bien, on a la facilité à l'écarter loin de nous. Mais ici, le Seigneur nous dit, la Bible nous dit, il a la capacité de les greffer encore. Donc, Dieu est capable de les récupérer. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est aujourd'hui, Dieu peut te récupérer. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Je suis en train d'encourager quelqu'un, dire à quelqu'un que non, ce n'est pas encore fini. La mission que Dieu a commencé avec toi, ce n'est pas encore fini. Lui-même, il achèvera cette mission jusqu'à la fin. Peu importe ce que les autres peuvent te le dire. La Bible nous le dit. Le Seigneur est en train de le dire clairement. Écoutez, ce passage, eux de même, le verset 23, eux de même, ils ne périssent pas dans l'incrédulité. Ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Cela veut dire que Dieu a un peuple nombreux. Cela veut dire qu'il y a encore d'autres peuples, le Seigneur lui-même les réserve quelque part. Arrêtons de juger les autres. Nous sommes beaucoup plus dans le jugement, dire que non, il y a nous sommes bien et ils sont mauvais. Qui t'a dit que toi tu es bien? Peut-être des choses que tu le fais dans le secret, les autres ne voient pas. Mais tu es en train de condamner. La Bible nous dit, laissez le jugement à Dieu. Le jugement, ce n'est pas à toi. Laissons le jugement à Dieu. Ce matin, aujourd'hui, je ne viens pas pour juger. Je ne viens pas pour te juger, mais je viens pour t'encourager. Toi qui as été rejeté. Toi qui as été rejeté par les autres. Toi que les autres ont monté toujours les doigts. Toi que les autres ont dit toujours que tu étais mauvais, mauvaise. Je suis en train de te dire, je suis en train de t'encourager. Te dire que non, il y a une place pour toi. Le Seigneur te dit, le Seigneur peut te greffer de nouveau. De nouveau. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit encore. Si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Le verset 25, car je ne veux pas faire que vous ignorez ces mystères, afin que vous regardez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Laisse-moi dire à quelqu'un, si le Seigneur te permet que tu puisses écouter cette méditation aujourd'hui, pour te dire que non, le Seigneur a réservé une place pour toi. Si les autres ont été retranchés de cet olivier, Dieu t'a remplacé. Dieu t'a pris pour te remplacer à cette place. Donc cette parole-là est pour quelqu'un aujourd'hui. Cette méditation est pour quelqu'un. Paul est en train de nous encourager. Paul est en train de nous encourager, de nous attacher totalement au Seigneur. De s'attacher totalement, de s'accrocher totalement au Seigneur. Peu importe le vent, peu importe les vents et marées, mais le Seigneur a besoin de toi. Accroche-toi à lui.
Accroche-toi totalement à lui. Voilà pourquoi je suis en train d'inviter quelqu'un. Je suis en train d'inviter un frère ou une sœur de venir encore auprès de lui. Durant toute cette semaine, nous allons partager cette parole. Et vous allez remarquer à la fin, mais je ferai toujours cet appel. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà pris une décision? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une place qui est réservée pour toi. Si les autres ont été retranchés, pour que toi tu sois greffé à cet olivier, afin que tu puisses devenir enfant de Dieu, afin que tu puisses participer à la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés vers la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Et le Seigneur nous permettra encore le temps, prochaine fois, que nous venons encore à continuer à partager sa parole. Je vais t'inviter à prier avec moi si tu peux. Seigneur notre Père, tu as donné ta parole. Cette parole nous fait beaucoup de bien. Seigneur, je te prie, Père, pour quelqu'un qui a écouté cette parole, oh Dieu. Tu nous as dit que tu es encore capable de les greffer. Seigneur, je sais que tout est possible à toi. Et tout est possible à celui qui croit. Il y a un frère qui croit, il y a une sœur qui croit. Cela veut dire que c'est possible. Tu as réservé une place pour mon frère, tu as réservé une place pour ma sœur. Je te prie, Père éternel, que ta main puisse les toucher dans le nom puissant de Jésus, afin qu'ils donnent leur cœur à toi. Quelqu'un qui a pris une décision aujourd'hui, quelqu'un qui a pris une décision qui va prendre une décision le jour à venir, Seigneur, ne l'oublie pas. Accueille-les encore une fois dans ta demeure, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié, nous te disons Amen. Bien-aimés, nous continuons à nous suivre sur YouTube et puis sur la box Orao Télécom, sur la chaîne 142. Vous pouvez continuer à nous suivre, car nous serons toujours là pour partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à partager ces petites vidéos à vos amis et à toutes vos familles. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mwana na moto, jizali pembeni.